bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Aujourd'hui critique de quelques petits films que j'ai vus récemment. On va tout de suite partir avec le nouveau film génial de Michael Youn. BDE. Alors, oui, alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Alors, j'admets, Michael Youn, il a eu ses heures de gloire grâce au Morning Live, grâce à La Beuse, grâce aux 11 commandements. Ou moi-même, c'est des films qui m'ont fait sourire, qui m'ont amusé. Mais c'était quand même il y a maintenant presque 20 ans. Le problème, c'est qu'en 20 ans, Michael Youn n'a pas grandi. Et je dirais même que Michael Youn est un petit peu à l'image de tous ces artistes français, aussi bien de la télévision que du cinéma, qui ont eu leur succès, qui ont eu leurs heures de gloire, mais qui malheureusement sont un petit peu à l'image de leur génération, c'est-à-dire que c'est encore des gamins. Et que par conséquent, c'est des gamins qui ont 40, bientôt 50 ans, mais qui nous font des propositions qui sont toujours les mêmes. Et si bien que BDE, BDE, c'est le bide assuré. C'est le bide assuré parce que c'est une succession de gags, c'est une sorte de blooby-boulga qui essaie de reprendre les concepts de certains films américains comme Projet X, que vous avez peut-être vu ou entendu parler, sauf que c'est complètement décousu, c'est-à-dire que on ne s'attache absolument à aucun personnage, c'est une foire, c'est un bordel, voilà. Même le montage, on sent qu'il y a des moments où ça va pas, c'est-à-dire que, alors apparemment il y a eu des projections qui ont été faites, les résultats, des projections presse ou projections test, vous savez ces projections test, c'est ce qui se fait très souvent aux États-Unis et que certains réalisateurs français se disent je vais le faire quand même parce que comme ça me permet un petit peu de tâter le terrain, c'est-à-dire qu'on invite une centaine de personnes à voir le film avant tout le monde, et à la fin on leur demande de remplir un formulaire, qu'est-ce qu'ils ont pensé du film, etc. Alors c'est évidemment des formulaires anonymes, comme ça permet aux producteurs d'avoir un retour sur un panel, alors parfois ils font 1 ou 2 séances avec 100, 200, 300 personnes pour élargir le panel, et comme ça ils peuvent savoir si le film peut passer ou si au contraire c'est une merde. Et là en l'occurrence apparemment les projections tests ont été catastrophiques. On sent bien que ces projections tests ont incité à peut-être remonter le film, et ça se voit, mais alors, comme le nez au milieu de la figure, il y a des endroits où il y a eu des cuts, où il y a eu des transitions qui... Tu te dis, mais c'est du foutage de gueule. Et maintenant, à savoir, est-ce que le film finalement a été racheté par Amazon Prime pour être diffusé sur Amazon Prime? On le voit au début du générique, Amazon met quand même des billes dans le film, donc je pense que c'était prévu déjà à la base. Mais allez savoir, est-ce que lors d'un remontage, on n'a pas été appelé Amazon en disant voilà, on a un problème, voilà, on est prêt à vous vendre votre film parce qu'on ne veut pas le sortir en salle, parce que machin, etc. Et à ce moment-là, Amazon a mis, voilà, peut-être acheté le film, et puis en échange, pour donner le change, on a intégré Amazon, alors c'est pas Amazon Prime, je ne sais plus quel est le nom de la société, au générique, pour dire oui, non, le film était prévu d'aller chez Amazon. Donc en réalité, ouais, non. Là, je pense que, très sincèrement, c'est le problème qu'on a en France de ces artistes qui, depuis des années, n'ont plus rien offert, n'ont plus rien fait de qualitatif. Alors attention, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se planter, mais quand on se plante, on essaie de tirer des leçons. Quand on se plante, on essaie de comprendre, on essaie de s'améliorer, on essaie de se réactualiser, de se remettre un petit peu aussi en question. Or, Michael Youn fait partie de ces gens qui en réalité ne se remettent pas en question. Ils se reposent sur leur laurier et vont continuer certainement à nous faire les mêmes merdes. À moins que, il y a un moment donné, ses copains, qu'on voit d'ailleurs dans le film, que ce soit Asania ou je ne sais plus l'autre, comment il s'appelle, ils sont partis de l'aventure, lui disent bon écoute là Coco, non là il faut qu'on potasse, il faut qu'on réfléchisse à faire autre chose parce que là, ça marche plus. Donc là, en effet, oui, BDE, c'est... Allez, rarement, je peux être brutal sur un film, j'essaie toujours de sauver quand même quelque chose sur un film, mais là, c'est une merde. Deuxième film, c'est le film de Shyamalan, Knock at the Cabin. Alors le film est bien fait, bien shooté,
Les acteurs sont très convaincants dans leur rôle, sauf que si en effet je fais partie des gens qui aiment beaucoup Shyamalan pour son style, force est de constater quand même depuis quelques années qu'il fait des films où voilà, ça tire. C'est-à-dire que ça essaie de maintenir l'attention du spectateur jusqu'au twist final, etc. Alors si ça fonctionnait très bien sur Sixième Sens, si ça fonctionnait très bien sur Incassable, le reste de ces films, c'est le problème. C'est qu'il y a des moments donnés où c'est trop linéaire. C'est trop linéaire, et là, la majorité du spectateur perd le film. Alors oui, alors si vous n'avez pas vu le film, attention, je vais spoiler, oui, il y a cette idée sous-jacente des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais après, l'idée de sauver le monde par le sacrifice, bon, il y a quand même, oui, en effet, quelques aspects spirituels, quelques aspects bibliques, etc., mais là encore, le problème, c'est que, oui, c'est génial de faire ces références, c'est génial de se reposer sur ces valeurs et ces principes, mais il y a un moment donné, il faut poser la question, c'est est-ce que je fais du cinéma pour le plus grand nombre, ou est-ce que je fais du cinéma pour ceux qui aiment bien se triturer le cerveau? Et le problème de Knock in the Cabin, c'est que c'est un petit peu ça, c'est que oui, c'est bien fait, c'est bien joué, c'est bien tourné, c'est bien shooté, la lumière est super, mais il y a un moment donné où tu as une chance sur 2 de te faire chier, voilà, de pas accrocher le truc. Et pour vous dire, j'ai plus préféré The Hold, son précédent film avec la fameuse plage, où là, en effet, il y avait de l'intensité, etc. Mais là, ça tombe, quoi. Mais c'est ça le problème de Shyamalan, c'est que c'est assez régulier. Troisième film, c'est Mayday. Titre original, Plane. Film avec Gerard Butler. Alors, ce film, oui, ça bouge, c'est bien shooté, c'est bien tourné, mais le scénario, bah non, le scénario, pareil, il y a des trucs, ça colle pas, il y a des trucs, c'est pas cohérent, quoi. Alors, j'aime beaucoup Richer, parce que oui, en effet, le réalisateur, c'est notre petit Français Jean-François Richer, qui fait sa carrière aux États-Unis. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours le problème de ces films, c'est qu'au niveau scénaristique, faut qu'ils changent, faut qu'ils prennent vraiment des gens qui... Alors après, évidemment, les goûts et les couleurs, ça se discute. Oui, le film est un film avec de l'action, avec de l'intrigue, avec de la tension, etc. Mais il y a un moment donné, quand on est un cinéphage, quand on est un cinéphile, etc., au bout d'un moment, on s'emmerde. Je suis désolé, mais c'est-à-dire que déjà, on connaît la fin. Hein, c'est ce qui est malheureusement très souvent dans ce genre de film. Même inconsciemment, même si on est vraiment dans le film, si on est vraiment plongé dans l'intrigue, etc., inconsciemment, on sait qu'il y a toujours un happy end quelque part. Oui, alors attention, happy end, aujourd'hui, c'est vrai que scénaristiquement, on évolue un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qu'on pense qu'il est censé ne pas mourir et qui finalement va mourir. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque... c'est l'effet Game of Thrones, hein, vous pourrez dire ça comme ça. Alors, oui, The Plane, bon, c'est un film sympa, c'est un film qui se laisse regarder ouais, sur une plateforme de streaming, quoi, mais claquer 10 euros, 15 euros pour un film comme ça au cinéma, non. Et enfin, je vais terminer avec un film qui est sorti il y a déjà un petit bout de temps, mais je pense que si vous avez l'occasion, l'opportunité de le voir sur un service de streaming, je crois me souvenir qu'il est disponible sur Netflix, je ne sais plus, je vais vérifier, peut-être que je vais me... Oui, Netflix, donc c'est bien Netflix, sur lequel il est actuellement disponible. Je veux parler de Pale Blue Eye, avec Christian Bale. Film de Scott Cooper, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est Scott Cooper, avec donc Kristen Bell, Harry Melling, Gillian Anderson, Julie Boyd, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lanley.
Simon McBurney, Timothy Spall et Robert Duvall. Alors oui, alors, déjà, pour la petite anecdote, c'est vrai, dans ce film-là, il y a plusieurs acteurs qui ont joué dans Harry Potter. Ça, c'est de la petite référence parce que ma femme est une fan de Harry Potter et qu'à chaque fois qu'elle voit un film où il y a un acteur, à chaque fois elle trouve le moyen de me faire la remarque qu'en effet, il a joué tel rôle dans Harry Potter. Et là, c'est vrai que dans ce film-là, il y a quand même un sacré paquet d'acteurs qui ont joué dans ce film-là. Alors, c'est un film qui est assez long, c'est un film qui est très beau, la photo est magnifique. Le scénario est ce qu'il est, on aime, on n'aime pas. Je peux admettre qu'il y a des gens qui peuvent peut-être ne pas accrocher. Moi, personnellement, j'ai trouvé le scénario un petit peu faible. Mais encore une fois, la mise en scène, la photo et l'interprétation des acteurs sauvent, je dirais, compensent largement le scénario. Et une motion particulière parce que Harry Melling, c'est un acteur qu'on voit de plus en plus dans ce sens où c'est également un de ces acteurs qui a fait partie de la distribution de Harry Potter. Il jouait le fils du couple qui avait adopté Harry Potter, beaucoup plus joufflu, et là, il joue dans ce film le rôle de Edgar Allan Poe. Et moi, personnellement, je suis bluffé. J'ai été bluffé par sa prestation. Ce gamin mérite vraiment d'exploser dans des films beaucoup plus importants parce qu'il a vraiment du talent, il est vraiment à la hauteur de la prestation. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Encore une fois, les choix, les opinions peuvent être parfaitement partagées par rapport à ce film-là. Moi, j'ai trouvé ce film, alors, pas divertissant, mais très agréable à regarder, très agréable à suivre, d'autant plus que, en effet, peut-être que pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de film, à un moment donné, on devine le twist final, mais ça ne retire en rien la qualité du film. Voilà donc pour ces petites critiques que je voulais vous faire, et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo des films du grenier, et d'ici là, portez-vous bien!